Le PDG a 30 ans. Pourtant, il n'a même jamais tenu la main d'une fille. Cependant, ce jour-là, il venait juste de finir le travail. Il a été appelé papa, par un petit garçon inconnu. Le PDG a immédiatement déclaré qu'il n'était pas le père du petit garçon. Il a dit au petit garçon qu'il s'était trompé de personne. À ce moment-là, le petit garçon a sorti une photo de sa poche, et l'a tendue au PDG. En voyant la fille sur la photo, le PDG a immédiatement réalisé que le petit garçon devant lui pourrait vraiment être son fils biologique. En fait, il y a 7 ans, le PDG était encore un jeune homme pauvre. Et il est tombé amoureux par accident de la deuxième fille de la famille Jong. Ils ont également passé un moment doux ensemble. Cependant, la femme l'a abandonné pour des richesses et des honneurs. En voyant la femme si impitoyable, le PDG a décidé qu'il devait réussir brillamment pour que la femme regrette son choix. Maintenant, en voyant son fils de 5 ans, le PDG ne ressent que de la haine envers la femme. Tu as osé me cacher que tu as eu un si grand fils. Ses yeux et son visage me ressemblent tellement. Au départ, c'était toi qui avais dit que tu prendrais soin de moi. Tu m'as abandonné avec d'autres hommes. C'était aussi toi qui es parti à l'étranger. Et maintenant, tu me mets l'enfant devant moi, dans tes yeux. Que suis-je au juste? Je n'ai pas de fils. Tu te trompes de personne. PDG, l'apparence du petit jeune homme est complètement un reflet de vous. Comment pourrait-il ne pas être votre fils? Papa s'appelle Nanfeng. Je m'appelle Ziyi. Maman dit que c'est. Nanfeng sait ce que je ressens. Tais-toi. Je m'appelle Xiao. Je suis le PDG du groupe A. Ce pauvre garçon qu'elle a pu manipuler. Le pauvre petit Jiang Nanfeng est déjà mort. Retourne dire à cette femme que je ne le reconnais pas. Tu es juste un petit chéri. Elle veut que je prenne soin de son petit chéri. Alors elle devrait venir me le demander en personne. Mais maman ne peut pas venir. Elle ne peut pas venir. Alors va plutôt la rejoindre. Jette-elle dehors. Sale papa, mauvais papa. Petit Yi veut absolument entrer. Oh, ça y est. Plan B. Démarrer. Offrir une grosse somme. Offrir une grosse somme. Offrir une grosse somme à papa. Cet enfant. Comment il ressemble à Xiao, quand il était petit. Exactement le même. Petit ami. De quelle famille es-tu? Où est ton papa? Grand-père. C'est mon papa. C'est vraiment le fils de Xiao. Appelle-moi arrière-grand-père. Je vais te conduire pour le chercher. Est-ce que papa va bien? Vraiment? Arrière-grand-père, arrière-grand-père. Elsa. Ling Ling. Regarde ça chez moi. Pourquoi y a-t-il un fil qui dépasse? Fil qui dépasse. C'est le collier que j'aime depuis longtemps. Un collier si cher. Tu as dû économiser de l'argent pendant longtemps, n'est-ce pas? Ne l'achète plus à l'avenir. Tu travailles si dur pour gagner de l'argent. Je ne veux pas que tu souffres autant. Tant que ça te plaît, c'est tout ce qui compte. Zhongling. Sur quoi te bases-tu pour penser que je vais reconnaître ton fils? Et Xiao. Comment peux-tu me laisser mon arrière-petit-fils dehors au vent? Il va attraper froid. Zéro design. Je ne vais pas en rester là avec toi. C'est l'enfant de celui-là. Ce n'est pas le mien. Grand-père, vous vous trompez. Sa mère. C'est la propriétaire de votre collier. C'est bien ça. Arrière-grand-père. Comment sais-tu qui est ma maman? Je n'en ai entendu parler. Je ne l'ai jamais vue. D'accord. Petit Yi. Amène maman ici. Pour que l'arrière-grand-père puisse la voir, d'accord? Pourquoi tu ne parles plus? Je pense que c'est ta mère. Tu ne veux plus de ce fardeau, n'est-ce pas? Tu dis n'importe quoi.
Maman n'est pas comme ça. Tu ne peux pas parler de maman comme ça. Nafeng. Depuis que je t'ai ramené chez les Hay, quand as-tu déjà agi ainsi? Je sais. Ces dernières années. Tu as toujours refusé. Les filles que t'ont présentées les oncles. Les filles que les oncles t'ont présentées. Je comprends maintenant. Dans ton cœur. Tu as toujours pensé à elles. Petit Yi. Sais-tu où est maman? Allons la chercher à la maison, d'accord? Maman est enceinte. Elle va avoir un bébé. Maman est dans le ciel. Elle est devenue une petite étoile. Qu'est-ce que ça veut dire, maman est dans le ciel? Elle est devenue une petite étoile. Je te le dis. Les enfants ne doivent pas mentir. Tu sais quoi? Xiaoyi ne ment pas. C'est maman qui ment. Maman n'est pas venue chercher Xiaoyi dans ses rêves. Tout ce que maman dit est un mensonge. Maman est morte. Elle ne sera plus jamais là pour Xiaoyi. Que dis-tu? Elle est morte. Impossible. Comment pourrait-elle être morte? Le médecin a dit. Maman a un cancer en phase terminale. C'est incurable. Les bonnes personnes ne vivent pas longtemps. Les calamités durent des millénaires. Cancer. Terminal. Piège délibéré. Tu veux me forcer à lui pardonner, n'est-ce pas? Impossible. Retourne dire à ta mère. Peu importe où elle est. Qu'elle apparaisse immédiatement devant moi. Maman. Xiaoyi a peur de maman. Xiaoyi est encore un enfant. Que sait-il? Viens, emmène le jeune maître en bas. Grand-père sait. Tu n'arrives pas à lâcher prise. Cette fille. Je ne peux pas l'accepter pour l'instant. Les gens. Il faut toujours avancer. Il faut apprendre. Lâcher prise. Vous ne savez pas à quel point cette femme est sournoise et rusée. Quelle fausse mort cela représente-t-il pour elle? C'est une chose banale. Donc. J'ai du discernement. Ne t'occupe pas de cette affaire. Oncle assistant, j'ai faim. Reste ici, et attends-moi sagement. Je vais te chercher à manger. Malan. Papa n'est pas là du tout. Tu en parles si bien. Maman, tu dois devenir une petite étoile. Toujours avec Ziyi. Oh là là. Ce n'est pas le premier dans son domaine. C'est Jiang Nanfeng après tout. Pourquoi ne manges-tu que du riz blanc? Tu n'as jamais mangé de viande dans cette vie, n'est-ce pas? Viens. Aujourd'hui c'est moi qui t'invite à manger. Pourquoi ne manges-tu pas? Jeune maître Song. Inviter quelqu'un à manger. Ce ne sont que ces plats. La famille Song. Est-ce qu'ils sont en faillite? Zhongling, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoutez-moi tous attentivement. À partir d'aujourd'hui. Jiang Nanfeng. Je te couvre. Cher camarade Nanfeng. Et ceux-ci sont tous cuisinés par le chef étoilé de ma famille. Cuisinés. À partir d'aujourd'hui. Ton repas. Je m'en occupe. Tu ne dégages pas encore? Attends de manger ce qu'il reste. Zhongling. Tant que tu apparais maintenant. Pour le bien de l'enfant. Je peux ne pas te tenir rigueur. C'était avant. Jeune maître. Jeune maître. Le jeune maître s'est échappé tout seul. Il doit être allé chercher sa mère. Suivez-le discrètement. Rencontrez Zhongling. Faites-moi un rapport immédiatement. Cherchez le champ de fleurs. Faites que maman devienne une petite étoile.
Trouver. Maman peut bientôt devenir une petite étoile. Être avec Xiaoyi. Maman ne sera plus là, à l'avenir. Xiaoyi doit être fort. Ne pas pleurer facilement. Laisser couler des larmes. Maman regarde. Xiaoyi ne pleure pas. Xiaoyi est très fort. Ne pleure pas mon chéri. Maman va te venger. Pour t'avoir fait tomber mon fils. Te frapper. Bientôt j'aurai aussi maman avec moi. Maman regarde. Il y a un voleur de fleurs là-bas. PDG quelqu'un est dans le champ de fleurs de votre épouse. En train de vandaliser. Nous n'osons pas entrer facilement. Peut-être que vous devriez venir voir. Qui lui a donné le courage d'oser toucher à mon champ de fleurs. Ling Ling. La famille Zhong a eu un si gros problème. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je suis la grande fille de la famille Zhong. Tu n'es rien, tu n'as rien. Pauvre petit gars. Tu ne crois pas que... Je suis sérieux avec toi, n'est-ce pas? Même si je n'ai pas d'argent en ce moment. Je te promets que je te donnerai la vie que tu désires. Ling Ling. Nous ne partons pas à l'étranger. D'accord. Ne m'appelle pas Ling Ling. C'est mon surnom. Seuls mes proches peuvent m'appeler ainsi. Ling Ling. Va-t'en. Va-t'en. Tu me considères seulement comme... Mais je t'aime vraiment. Ling Ling. Ling Ling. Tant que tu es prêt à rester, tu peux me considérer comme ce que tu veux. Ling Ling. Ling Ling. Ling Ling. Ling Ling. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi n'ai-je rien? Pourquoi? Puisque tu n'aimes que l'argent. Alors je deviendrai riche. Puisque tu veux être une femme entretenue. Alors je te construirai de mes propres mains. Une cage dorée. Dans cette vie. Tu ne pourras jamais en sortir. PDG depuis que vous avez acheté ce champ de fleurs pour votre épouse. Il est interdit à quiconque d'y entrer. Je n'ai pas d'autre choix. C'est pourquoi je vous ai appelé. J'ai compris. Je vais m'en occuper. Tu peux y aller. Après avoir acheté cet endroit. C'est la première fois que je viens ici. Elle est toujours aussi belle qu'avant. Ce monsieur. Es-tu prêt à épouser la femme devant toi? Comme ta femme? Qu'importe la pauvreté ou la richesse. La vie, la vieillesse, la maladie et la mort. Pour toute une vie. Je ne te quitterai jamais. Je le veux. Madame Zhong. Et toi? Es-tu prêt à m'épouser? Peu importe la vie ou la mort. La pauvreté ou la richesse. Pour toute une vie. Je ne te quitterai jamais. Je le veux. Je le veux. Alors notre mariage. Peut-il avoir lieu ici? Non. Le rêve de cette demoiselle est un mariage au château. Cette demoiselle a de l'argent. Elle peut se le permettre. Tu n'as pas besoin d'économiser pour elle. Zhongling. Cet endroit m'appartient déjà. Je ne laisserai jamais personne détruire cet endroit. Président. Que fais-tu ici? Je suis venu avec le jeune maître. Il est là-bas en train de creuser un trou. Il dit qu'il veut faire en sorte que maman devienne une petite étoile. Mademoiselle Zhong n'est toujours pas apparue. Est-ce que c'est vraiment possible? Ridicule. Tu penses encore à me tromper maintenant? Et tu t'associes même avec l'enfant? Très bien. Malin. Tu dois absolument devenir une petite étoile. Petit Yi attend encore que maman dorme. Vous deux mère et fille. C'est vraiment le cas. Chacune est meilleure que l'autre pour jouer la comédie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Encore des photos? Mauvais papa. Rends-moi maman. Vite rends-moi maman. Zhongling. Tu laisses un enfant faire des dégâts. Est-ce que tu ne veux même pas laisser cet endroit pour moi? Grand méchant. Rends-moi maman. Vite rends-moi maman.
Ne fais pas de théâtre ici. Je sais. Ta mère est juste ici, à surveiller. Zhongling. Si tu ne me le dis pas en personne, je ne vais pas seulement le reconnaître. Je vais aussi le faire. Comme quand j'étais enfant. Errer dans les rues. Se battre pour de la nourriture avec des chiens sauvages. Tant que Petit Yi enterre maman. Maman peut devenir une petite étoile. J'ai accompagné Petit Yi. Toi ce méchant. Rends-moi vite maman. Pas étonnant qu'elle soit la fille de Zhongling. Plus têtue que sa bouche. Ne dis pas que Zhongling est morte. Même si elle est vraiment morte. Tu dois aussi la sortir de l'enfer. Crie-le pour moi. Avant de voir ta mère. N'espère même pas y aller. Maman est déjà morte. Morte. Zhongling. Tu as vraiment eu un bon fils. Ta mère n'est-elle pas morte? Alors je vais t'envoyer dans l'enfer pour l'accompagner. Malin. Zhongling. Non. Non. Je ne t'ai pas encore vengé. Comment pourrais-tu mourir? Maman a tort. Tu n'es pas une bonne personne. Tu es un grand méchant. Maman veut juste être enterrée. À l'endroit qu'elle préfère. Pourquoi veux-tu empêcher? Je te déteste, je te déteste. Zhong Yuan. Zhongling. Si je ne te connaissais pas, j'aurais vraiment été trompé par toi. Pour me tromper. Même ses propres cendres sont déjà prêtes. Tu joues cette scène. N'est-ce pas pour savoir si tu es dans mon cœur? Oui. Tu es effectivement dans mon cœur. Mais c'est de la haine. C'est ce genre de haine qui te rongerait jusqu'à la moelle. Ce genre de haine. Que veux-tu faire à ma maman? Rends-moi vite ma maman. Arrête de jouer. Les petits tours de ta mère ne sont vraiment pas suffisants. Ici, ce n'est pas du tout Zhongling. Malin. Voici la bague que je lui ai offerte. Voici le certificat de décès de maman. Maman, elle est vraiment morte. Non. Ma Ling Ling ne mourra pas. Comment pourrait-elle mourir? Je t'ai détesté pendant 5 ans. 5 ans, hein? Je te déteste de m'avoir abandonné. Mais je n'ai jamais pensé à te faire mourir. Monsieur Jiang, es-tu prêt à épouser la femme devant toi? Comme épouse? Qu'importe la richesse ou la pauvreté. À travers la vie, la vieillesse, la maladie et la mort. Pour toute une vie. Ne jamais se séparer. Non. Ling Ling. Zhongling est à moi. Personne ne peut l'emporter. Impossible. Nous ne devons plus jamais nous séparer. D'accord. Espèce de méchant. Ne touche pas à ma maman. C'est de ta faute. Zhuang Fei. Ne peut pas devenir une petite étoile. Pour toujours avec Xiao Yi. Il semble que le vent du sud accepte Xiao Yi. Je peux enfin, sans aucun souci, trouver la famille, me venger. Président. Va enquêter un peu. Ce qui est arrivé à Zhongling, après son départ à l'étranger. Ceci est noté par Xiao Yi. Concernant sa mère. Prends soin de lui pour moi.
Oh, quel joli visage. Petit serveur. Comment tu t'appelles? Cette demoiselle. S'il te plaît, ne dérange pas mon travail, d'accord? Et, je suis la deuxième demoiselle de la famille Jong. Tu es plutôt froide, hein? Cette demoiselle aime. À l'avenir. Non seulement à l'école, tu dois aussi venir ici pour me bloquer. Jusqu'à ce que je t'attrape. Tu vois? C'est mon futur petit ami. Il s'appelle Nanfeng. Jiang Nanfeng. Mon préféré. Le Jiang Nanfeng que je préfère. Regarde. Le gâteau que j'ai fait moi-même. Il y a plein de mangues que j'aime manger. C'est tellement bon. Goûte vite. C'est bon? Jiang Nanfeng. Nanfeng de Wu. Nanfeng. Appelle vite une ambulance. Jiang Nanfeng, je suis désolé. Je voulais juste que tu manges mes fruits préférés. Et que tu fasses mes activités préférées avec moi. Je ne savais pas que tu étais allergique aux mangues. Je suis désolé. Je ne mangerai plus jamais de mangue à l'avenir. Tu as dit que tu serais avec moi pour la vie. Ne dis pas des choses que tu ne peux pas tenir, d'accord? Ling Ling. Mangue. J'aurais dû t'accompagner pour manger plus tôt. Petit idiot. Ne pleure plus. Je suis quelqu'un qui attache beaucoup d'importance aux promesses. Puisque je t'ai promis, je te tiendrai compagnie toute ma vie. Peu importe où tu es. Je te tiendrai compagnie toute ma vie. Peu importe où tu es. Peu importe où tu es. J'aurais dû aller te tenir compagnie plus tôt. Président. Appelle vite un médecin. Le président est en choc anaphylactique. Papa, es-tu malade? Ah, pourquoi fais-tu cela? Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Xiaoyi n'a plus de maman. Tu veux encore qu'il n'a-t-il pas de papa non plus? Papa, tu ne veux plus de Xiaoyi? Grand-père a raison. La souffrance de ne pas avoir de parents. J'ai déjà mangé. Je ne peux pas laisser Xiaoyi devenir comme moi. Ling Ling, j'ai finalement rompu ma promesse. Papa a juste mal mangé. Ça ira mieux dans quelques jours. Xiaoyi, ne t'inquiète pas. Papa sera toujours avec Xiaoyi. Président. Vous m'avez demandé de vérifier les affaires de Mademoiselle Jong. J'ai déjà trouvé. Vous m'avez demandé de vérifier les affaires de Mademoiselle Jong. C'est déjà vérifié. D'après le dossier médical de Mademoiselle Jong. Il s'agit effectivement d'un cancer à un stade avancé. En raison d'un traitement tardif, cela a conduit à la mort. De plus, selon les voisins, la vie de Mademoiselle Jong a toujours été très difficile. Elle n'a pas dit. Sur quoi te bases-tu pour penser que je vais abandonner ces riches héritiers à cause d'un chien? Comment pourrait-elle ne pas avoir d'argent? Nous avons interrogé les voisins. Et ils ont tous dit
que Mademoiselle Jong, depuis son départ à l'étranger, a toujours été seule, pour élever le jeune maître. Il n'y a jamais eu d'autre homme près de Mademoiselle Jong. Il n'y a jamais eu d'autre homme. J'aurais dû y penser. Elle a dit ces choses dures. Juste pour ne pas m'impliquer. Je devrais tout faire pour la garder. Vent du Sud. Je suis désolé. Papa, ne pleure pas. Maman ne t'a jamais blâmé. Grand-père, aide-moi à préparer la liste des invités. Je les invite à mon mariage. Quoi? Tu vas te marier? D'accord, d'accord. Les gens doivent toujours regarder vers l'avenir. C'est bien de laisser tomber. Xiao Yi a aussi besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. De quelle famille es-tu tombé amoureux de la fille? Grand-père va te demander en mariage tout de suite. Pas besoin. Dans ma vie, j'aime seulement Ling Ling. Ma femme. Ne peut être qu'elle. N'est-elle pas déjà morte? Est-ce que tu veux dire que tu veux épouser une morte? Je lui ai promis de préparer pour elle un mariage de rêve. Je ferai en sorte que Ling Ling soit à mes côtés. Et je lui mettrai la bague au doigt moi-même. Quand nous nous marierons, il doit y avoir un ciel rempli de lumière. Je m'approcherai lentement vers toi. Ling Ling, je viens te demander en mariage. Le vent de Jiangnan. Tu es enfin à moi. La mariée monte dans la voiture. Félicitations au jeune maître et à la jeune maîtresse. Que vous soyez unis par le mariage. Félicitations au jeune maître et à la jeune maîtresse pour une vie ensemble. Que vous vieillissiez ensemble. Ajoutez ce quai à ce quai. Fond du quai. Ajoutez le quai à la réception. Retirez-vous. Arrêtez-vous ici. Avancez, arrêtez-vous ici. Alors le travailleur de la terre. Ce n'est pas froid. Et Jiang Nanfeng, tu prévois de me laisser faire moi-même. Mettre la ceinture de sécurité? Comment pourrais-je me résoudre à cela? Laissez ma mademoiselle attacher la ceinture de sécurité elle-même. Ma mademoiselle. Ça y est, tu es satisfait? C'est à peu près ça. Ziyi, je te remercie de m'accompagner au pays. Une fois que j'aurai vu grand-père, je lui parlerai immédiatement de notre mariage. Ne t'inquiète pas, tant que nous nous marions tous les deux, je pourrai récupérer de mon oncle et de ma tante tout l'héritage de papa. À ce moment-là, moi et l'héritage seront tous à toi. Je ne veux que toi. Ta vie. De quelle famille est cette voiture nuptiale? C'est la voiture pour aller chercher la mariée. On dirait des gens de la famille. Le grand-fils. Vous ne vous êtes pas trompé. Voici le cortège de la famille. Aujourd'hui, le deuxième fils se marie. Ce bâtard va se marier. Je ne sais pas non plus. Quelle jeune femme de bonne famille est si malchanceuse? Ziyi.
Je vais te mener à un endroit amusant. Suis cette voiture. Allons voir ce bâtard. Félicitations. Tu sais, sais-tu qui sera la future maîtresse de la maison Hay? Si bien cachée. Monsieur Hay a réservé la salle de réception la plus chère. Juste pour créer un mariage de rêve. Ça ne doit pas être ordinaire. Accueillons la mariée. Mon mariage. Ça devrait être comme ça. Les grands projecteurs s'allument. Je porte une robe de mariée sirène. Puis je prends ton bras. Sous le témoignage de mes parents et de ma sœur. Lentement. Avec toi. Nous marchons vers ce château bleu. Cela. C'est une projection. Monsieur Hay a en fait épousé une morte. Bienvenue à tous. Venez assister à mon mariage. Comme vous pouvez le voir. Ma femme est décédée. Donc le processus d'aujourd'hui est remplacé par la projection de ma femme. Ling Ling. Je suis désolé. Je n'ai pas pu trouver tes parents et ta sœur. On ne peut que laisser Xiao Yi remplacer ta famille. Comment? Le deuxième fils de la famille Hay se marie. Je ne peux pas venir en tant que grand frère? Le grand-fils. Vous êtes rentré au pays sans autorisation. Le vieux sait-il? Tu oses me menacer? On dirait que les frères ne s'entendent pas. La famille Hay n'est pas unie comme un seul homme. Autant laisser tomber. Bien que je sois d'origine noble. Je suis curieux des mariages chez les gens du peuple. Mais je connais aussi les coutumes. Puisque le maître ne le permet pas. Retournons. Ce n'est qu'un bâtard ramené de l'extérieur. Je suis encore là. Quand la famille Hay aura-t-elle besoin de lui pour décider? Jeune épouse. Monsieur Hay, es-tu prêt à épouser la femme devant toi? Comme épouse? Peu importe la pauvreté. Peu importe la vie, la vieillesse, la maladie ou la mort. Que ce soit la richesse ou la pauvreté. Je prendrai Zhongling pour épouse. Pour toute ma vie. Je ne changerai jamais de cœur. Aujourd'hui je vous prie. Chers oncles, soyez témoins. À partir d'aujourd'hui, elle est la femme de Hay Xiao. Je vais honorer son esprit. Dans le temple ancestral de la famille Hay. Écrire son nom. Et mon fils Ziyi. Dans le registre de la famille. C'est n'importe quoi. Hay Xiao. Tu épouses aujourd'hui une morte. Tu as complètement perdu l'honneur de la famille Hay. Tu oses penser à une morte. Prendre la place de la maîtresse de la famille Hay. C'est tout simplement absurde. Ma famille Hay. Après tout, c'est une grande famille à Wajing. Une famille respectable. Une morte dans le temple ancestral. N'y pense même pas. Et si c'était moi, qui insiste pour cela, alors tu sors de la famille Hay. La famille Hay n'a pas qu'un seul héritier. Comme l'a dit l'oncle. C'est celui qui a causé un grand désastre. Vous le savez aussi. Et Ling Zhu est un incapable. Sinon, pourquoi avez-vous choisi de me laisser prendre la direction de l'entreprise, de cette génération de la famille Hay? Il n'y a que moi, Hay Xiao, pour contrôler la famille Hay. Arrogant. Je ne crois pas que la famille Hay se passe de toi. Ne fonctionnera plus. Je vais maintenant te révoquer de ton poste dans la famille Hay. On va voir comment tu vas encore être arrogant. Que veux-tu faire? Mes chers oncles, n'ayez pas peur. Je ne suis qu'un, pour vous montrer quelque chose. Toi. Que veux-tu faire? Tu as osé nous enquêter? Mesdames et messieurs ici présents n'ont pas les mains propres. Je ne vous ferai pas de mal. Je veux juste vous dire que vous pouvez être les mascottes de la famille Hay, et que vous ne pouvez être que les mascottes de la famille Hay. 0. Toi. Grand frère. Ne reste pas là sans rien faire. Dis quelque chose enfin. Sun Hay Xiao. Avec sa femme Zhongling. Et son fils Ziyi. Fait une révérence et offre du thé à grand-père.
Arrière-grand-père. Maman n'est plus là. Son thé. Xiao Yi le sert à votre place. Cette belle-fille est arrière-petit-fils. Je Shangrong les reconnais. À partir d'aujourd'hui, personne n'est autorisé à dire du mal. Ling Ling. À partir de maintenant, tu es désormais ma femme. Cette bague. J'ai dit que je te la mettrais de mes propres mains, et je tiendrai ma promesse. Mon cher petit frère. Mon cher petit frère. Ce n'est pas moi en tant que frère qui te le dis. Se marier avec un mort Jiang Nanfeng. Dans quelle salle de réception? Comment est-il ici? Tu devrais être au cimetière, non? C'est le frère de Lingju. Je vois. Je suis content de te rencontrer, future belle-sœur. Allez allumer de l'encens. Et puis, comment peux-tu partager une chambre avec ta belle-sœur? Parle vite à ton grand frère. Ce mariage est en fait organisé par lui pour moi. Au départ, il a simulé sa mort, juste pour ne pas l'impliquer avec Xiao Yi dans cette affaire. Ton dossier d'hospitalisation, dossier médical, et le processus de décès. J'ai tout préparé, sans aucune divulgation. Le certificat de décès et les cendres. Je les ai tous remis à Xiao Yi. Ta mort ne suscitera absolument aucun soupçon. Mais le père de Xiao Yi ne l'a jamais vu après tout. S'occupera si vraiment bien de lui. Laisse Xiao Yi ici avec moi. Tu pourras le récupérer, après avoir vengé. C'est aussi possible. Tu ne sais pas. Nanfeng est vraiment une bonne personne. Il sera sûrement un père très compétent. Et Lingju a causé la mort de mes parents. Et de ma sœur dans des circonstances tragiques. Cette fois-ci en rentrant. Je vais certainement lui faire payer le prix qu'il mérite. Mais la famille ne va certainement pas en rester là. C'est seulement si je meurs que je lui offrirai la meilleure protection. Jiang Nanfeng est en fait un membre de la famille. C'est vraiment le destin qui joue des tours. Puisque c'est le cas, je ne peux encore moins avoir le moindre lien avec lui. Bonjour. Je suis Luo Yi, la fiancée de Lingju. Ta belle-sœur. Luo Yi est une noble, le Luo de la famille Luo. Est-ce que c'est ce vieil aristocrate, la famille Luo? La famille Luo prospère depuis un siècle, avec des actifs innombrables. L'héritier est décédé accidentellement, il y a quelques années, laissant tous ses biens à sa seule fille. Est-ce elle? Pouvoir épouser l'héritière de la famille Luo est un honneur pour ma famille. Grand frère, ton petit-fils est né. C'est vraiment impressionnant. Malan. Malan. Xiao Yi te manque tellement. Ça fait mal. C'est vraiment maman. Xiao Yi ne rêve pas. De quelle famille est cet enfant? Pourquoi t'appelle-t-il maman? C'est la réception de la famille. Tu ne sais même pas. Comment pourrais-je te connaître? Tu te trompes de personne. Je ne suis pas ta mère. Je ne te connais encore moins. Ne te trompe plus à l'avenir. Tu es ma maman. Xiao Yi ne se trompe pas. Je n'ai pas enterré les cendres de maman dans le jardin. C'est Xiao Yi qui a tort. Yi vient d'une famille noble. Comment un bâtard comme toi peut-il exister? D'où vient ce bâtard? Ne devrais-tu pas chercher son Gyu? Un enfant sans mère est mal élevé. Aujourd'hui, je vais remplacer ta mère. Et bien t'éduquer. Ça suffit. Suis-moi. Qu'est-ce que tu es? Pourquoi devrais-je te suivre?
Et Xiao, où vas-tu? Lâche Yi. Elle est ta belle-sœur. Que veux-tu vraiment? Vous n'êtes pas encore mariés. Je fais ce que je veux. Écoute ce que cela signifie. Ne me dis pas que le deuxième fils s'est intéressé à cette mademoiselle Luo. On dit que seule la branche aînée de la famille Luo a le droit d'hériter de l'héritage de cette génération. N'a qu'une seule descendante, mademoiselle Luo, qui ne serait pas touchée, mais on ne peut pas le prendre de force. Ça suffit. C'est une blague de la famille qui peut aussi vous faire rire. Allez tous vous-en. Sortez. Grand frère, si tu ne t'en occupes pas, l'honneur de la famille sera vraiment perdu. Et Xiao, Jiang Nanfeng. Et Xiao, tu entends? Tu es juste un bâtard. Si tu n'écoutes pas, je te mettrai dehors tôt ou tard. Tu es vraiment inconscient. Et Xiao, tu oses me frapper. Ne me suis pas. Zhongling, que veux-tu vraiment? Monsieur, je suis Luo Yi. Je ne te connais pas. Et je ne sais pas qui est Zhongling dans ta bouche. J'admets que je regardais ta blague avec ton grand frère. C'est de ma faute. Peux-tu me lâcher s'il te plaît? Luo Yi, la noble famille Luo. C'est incroyable que tu puisses penser cela. La fille de la famille Luo. Comment pourrait-elle s'intéresser à Lingzhu? C'est incapable. Est-ce que tu veux de l'aide? Il y a 5 ans, tu m'as abandonné. Aujourd'hui, tu fais encore semblant d'être morte pour me tromper. Tu as aussi abandonné mon fils. Tu dis que cette dette, comment devrais-je la régler avec toi? En fait, tu me détestes tant. J'ai même eu un instant de vouloir que tu te mettes à dos toute la famille. C'est vraiment ridicule. Mon nom de famille, c'est ma force de faire ce que je veux. Je fais ce que je veux. J'aime qui je veux. Je n'ai pas besoin de te le dire davantage. Tu es toujours aussi arrogant. Tu ne le reconnais pas. Les traces de notre passé ensemble te le reconnaîtront. Et Xiao, que fais-tu? Que penses-tu? Que faisais-tu à l'époque? As-tu besoin que je t'aide à te souvenir? Voilà, c'est fait. Je porterai cela toute ma vie. Ta marque de dents. Dans cette vie, tu es destiné à être avec moi, Zhongling. Comment cela se peut-il? C'est clairement une marque de dents. Pourquoi cela devient-il une cicatrice? Ce qui doit être vu et ce qui ne doit pas l'être. Tu as tout vu. Tu peux maintenant partir, n'est-ce pas? Les marques de dents peuvent être couvertes. Mais l'ADN ne peut pas mentir. Bien joué, Xiao. Considère que tu as raison. J'admets. Je suis Zhongling. Et alors? Qu'est-ce que tu en penses? C'est à moi de te poser cette question, non? À l'époque, je ne faisais que te regarder. Tu as juste un beau visage. Je voulais juste m'amuser avec toi. Après avoir joué. Bien sûr, je t'ai jeté. Juste un jeu. Puisque c'est juste un jeu. Pourquoi m'as-tu demandé en mariage? Puisque c'est juste un jeu. Pourquoi m'as-tu donné un fils? Ce n'était que des jeux d'amour. Juste quelques petits jeux. Tu ne peux pas être sérieux, n'est-ce pas? Quant à cet enfant, je l'ai regretté dès sa naissance. J'ai spécialement conçu une fausse. Pour tromper vous deux, père et fils.
Tu m'aimes. Tu m'aimes. 10. Alors et Shao m'aime-t-en. Tu aurais dû le dire plus tôt. Si j'avais su que tu étais le jeune maître de la famille, quand je t'ai trompé à l'époque, j'aurais dû être plus convaincante. Mais puisque le jeune maître aime tant, alors je regrette maintenant. Il n'est pas trop tard, n'est-ce pas? Ce que Jiang Nanfeng déteste le plus, c'est les femmes vénales. Puisque je ne peux pas lui faire abandonner, alors faisons en sorte qu'il déteste. Puisque tu le souhaites. Alors je vais te satisfaire. C'est mauvais. Il l'a pris au sérieux. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai injecté un puissant anesthésiant. Tu as besoin de te calmer maintenant. Dans 1 heure, l'anesthésie va s'estomper. Considère que ce qui s'est passé avant n'était qu'un rêve, n'est-ce pas? Comparé à toi, j'aime encore plus ton grand frère. À partir de maintenant, je ne serai que ta belle-sœur. Tu te souviens? Comment est-il ici? Quand est-il arrivé? Ce qui nous concerne. Combien a-t-il entendu? Qu'est-ce qui lui arrive? Tu ne peux pas le voir? Il a déjà été maîtrisé par moi. Après tout, je viens aussi de la famille Luo. J'ai encore quelques moyens de me défendre. Ton frère m'a tiré dans la chambre. Tu écoutes à l'extérieur de la chambre. Vous 2 frères. Vous vous êtes unis pour me tester, n'est-ce pas? Non, non. Comment pourrais-je tester avec ce bâtard? Ensemble pour te tester. Je viens juste d'arriver aussi. Je me préparais à venir te sauver. Tu as ouvert la porte toi-même. Tu es vraiment inutile. Ta famille me traite comme ça. Je ne veux plus me marier avec toi. Ziyi. Écoute-moi expliquer. Ziyi. Je ne pourrai jamais faire comme si rien ne s'était passé. Encore moins possible que tu épouses Elingju. Dans cette vie, dans la prochaine vie, tu ne peux être que la mienne. À partir d'aujourd'hui, je suis la maîtresse de cette maison. Vous devez tous m'écouter. Compris? Oui. Grande dame. Très bien. Va t'occuper. Tant de gens regardent. Il ne peut rien me faire. Mais les affaires sérieuses sont plus importantes. En plein jour. Pourquoi il ressemble à un fantôme? Une âme errante. C'est vraiment de la malchance. Grande dame. Voici le bureau du grand jeune maître. Le jeune maître a donné des instructions. Quand il n'est pas là, personne n'est autorisé à entrer. Je ne me souviens pas du chemin moi-même. Où est ma chambre? La chambre de la grande dame. C'est ici. Et Lingju surveille le bureau de si près. Les choses doivent être dans le bureau. Il semble que je doive trouver une occasion. Entre et cherche un peu. Comment ça? Tu veux encore utiliser cette astuce? Tu ne peux pas changer un peu? Et Xiao, laisse-moi descendre. Et Xiao, que fais-tu? Que dis-tu? Sur le lit. Que puis-je faire avec toi? Ton grand-père a déjà accepté. Je vais bientôt être ta belle-sœur. Tu ne peux pas me faire ça. Tu es à moi, Xiao. Pour cette vie. Tu ne peux avoir que des femmes de Xiao. Un titre. Xiao. Ne te berce plus d'illusions.
Je me berce d'illusions. Tu me demandais toujours avant. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des papillons dans le ventre? Jiang Nanfeng. Toi envers moi. Est-ce que tu ressens vraiment quelque chose? Je ne veux pas seulement ton corps. Je veux aussi que tu penses à moi. Je ne sais pas quand. Il ne bat que pour toi. Mais qu'en est-il de toi? Tu avais promis de prendre soin de moi. Mais tu m'as abandonné pour partir à l'étranger. Et tu as même utilisé la mort pour me tromper. Après tant d'années de séparation, tu es apparu plusieurs fois. Mais moi, à chaque fois, dès que je cligne des yeux, tu disparaissais. Comme j'aimerais que tu restes un peu plus longtemps, même si ce n'est qu'une illusion. Ne dis plus rien. Ne dis plus rien. Je ne sais pas. C'est que je ne déteste pas assez profondément. Ou que je n'aime pas assez ouvertement. Zhongying. Si tu veux tromper, trompe-moi encore une fois. Jiang Nanfeng. Ce que tu fais, en vaut-il la peine? Grande dame. Tu emménages aujourd'hui? J'ai emménagé ce matin. Fais attention. Informez-moi de toute situation à tout moment. Ziyi. Es-tu à l'intérieur? Ziyi. Où est la clé? Viens ouvrir la porte. Et Lingzhu est arrivé. Écarte-toi. Et Xiao. Tante. Pourquoi ne pourrais-je pas épouser Lingzhu? Il m'aime vraiment. Je dois absolument l'épouser. Ce n'est pas pour l'héritage de papa. Ce mariage. Je dois épouser Lingzhu. C'est l'héritage de papa. Tout pour Lingzhu. Je suis d'accord aussi. Les amoureux sont faciles à tromper. Ziyi. Tante, tu ne te fais pas de soucis pour moi? Sinon, je vais en parler personnellement à tante. Il est très tard. Je vais me reposer. Ne viens pas me déranger. Alors repose-toi bien. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu es vraiment doué pour jouer. C'était excitant tout à l'heure. C'est vraiment dommage. J'ai été si excessif tout à l'heure. Mon grand frère n'est même pas entré. Sors. Zhongying. Ça ne me dérange pas. Tu es avec mon grand frère. Tu ne peux pas me faire un sourire? Ces 5 années où nous nous sommes séparés. Je pense toujours à toi. Reviens à mes côtés. Xiao Yi a besoin de son papa. Elle a encore plus besoin de sa maman. Et Xiao.
Ton amour est trop ardent. J'ai peur de sombrer. Être obsédé par cela. Oublier progressivement. La haine entre mes parents et ma sœur. Et Xiao. Nous avons déjà réglé nos comptes. Par. Qu'est-ce que ça veut dire régler nos comptes? Nous avons été ensemble tant d'années. Et nous avons Xiao Yi. Dis-moi. Comment régler nos comptes? Et alors? Je ne pourrai jamais pour toi abandonner l'idée d'épouser ton grand frère. Je ne t'épouserai encore moins. C'est déjà fini entre nous. Abandonne cette idée. Je suis maintenant de retour chez les He. Je suis de la famille He. L'héritier légitime. Toute la famille He est entre mes mains. Que vaut He Lingju? Il n'est qu'un enfant de la famille He. A grandi dans la famille He. En quoi suis-je inférieur à lui? Sur quoi te bases-tu pour le choisir plutôt que moi? Puisque tu veux savoir. Alors je vais te le dire. Oui. Tu es maintenant de retour chez les He. Mais tu as grandi dans un bidonville. Les gens qui sortent de cet endroit. Combien d'entre eux peuvent être de bonnes personnes? Maintenant toute la famille He. À part le vieux maître He. Combien d'autres te respectent? Combien de personnes sont liées par le sang avec toi? Tous tes succès actuels sont donnés par le vieux maître He. Il peut te donner. Il peut aussi donner à He Lingju. Cette bague. Je l'ai donnée à Jiang Nanfeng. Pas à toi et Xiao. À partir d'aujourd'hui, tu es He Xiao. Je suis Lu Yi. Je vais épouser ton grand frère. Pour être une belle sœur compétente. Je veux épouser He Lingju. Pour être ma belle-sœur. Tant que He Xiao est dans la famille He, tu ne devrais même pas y penser. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ne pense pas que tu peux te rétracter. Je peux. Que veux-tu que je fasse? Pour que tu me laisses tranquille. Que dis-tu? Je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi épouser ton frère sans problème. Tu es vraiment en train de me supplier. C'est encore pour He Lingju que tu me demandes. Quand est-ce que Zhongling a déjà supplié quelqu'un? Tu l'aimes tant que ça? Trouve quelque chose. Enveloppe ta main. Ne salis pas ma chambre. Me laisser tranquille. D'accord. Tu ne m'as pas dit que tu allais me tuer? Je te laisserai tranquille quand tu seras vraiment mort. Je te laisserai tranquille. Bien. Ça arrive bientôt. La bague. C'est Ling Ling qui me l'a offerte. Je ne peux pas la perdre. Jeune maître, il pleut beaucoup. Vous devriez rentrer vite. Je vais chercher la bague pour vous. Ce que j'ai perdu. Pourquoi te laisserais-je chercher? Je dois absolument la retrouver moi-même. Va-t'en loin d'ici. Mon bon petit frère. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'une vieille bague, non? Si elle est perdue, on peut en racheter une, non? Oh, je comprends. Tu n'es pas en train de pleurer pour de l'argent, j'espère? Tu as dit que tu avais été ramené. Ça fait tant d'années. Comment n'as-tu pas changé? Tu as toujours cet air de pauvreté. Même si tu es un bâtard sans père ni mère. Mais après tout, tu as été mon frère pendant tant d'années. Cet argent compte comme un cadeau de ton grand frère. Que veux-tu faire? Je suis ton grand frère. Et Xiao, je suis ton grand frère. Comment peux-tu lever la main sur ton grand frère? C'est toi que je vise.
Malan. Est-ce que Xiaoyi peut entrer? Malan. Xiaoyi, tu me manques tellement. Malan. Pourquoi pleurais-tu? Maman ne pleure pas. Je suis juste sortie un moment. Il y a trop de vent et de sable dehors. J'ai les yeux plissés à cause du sable. Xiaoyi, aide maman à souffler un peu. Ces jours où Xiaoyi est loin de maman. Ça va bien? Tu aimes ton papa? Non maman. Xiaoyi ne va pas bien du tout. Xiaoyi pense à maman hier, aujourd'hui et demain. Je pense à maman tous les jours. Je ne vais pas bien du tout. Maman faisait semblant avant de ne pas connaître Xiaoyi. C'est pour une raison, n'est-ce pas? Papa dit que maman ne veut plus de nous. C'est faux, n'est-ce pas? Notre Xiaoyi est très intelligent. Maman a des choses très importantes qu'elle ne peut pas laisser les autres savoir. La relation entre maman et Xiaoyi. Quelle en est la raison? Maman ne peut pas encore le dire à Xiaoyi. Xiaoyi sait déjà. Maman ne laissera jamais Xiaoyi. Maman ne dit rien d'autre. Xiaoyi ne demande pas. Maman, Xiaoyi est fatigué. Papa dit en secret du mal de maman. Xiaoyi ne veut pas dormir avec lui. Puis-je parler avec maman ce soir? On dort ensemble? Maman veut aussi dormir avec Xiaoyi. Mais ici, nous devons faire semblant de ne pas nous connaître. Xiaoyi a oublié? Alors bonne nuit maman. Et Xiao, espèce de bâtard. Je suis ton vrai grand frère. Je vais certainement le dire à grand-père. Qu'il s'occupe bien de toi. Aïe, mon dos. Mon dos. Idiot. Fais attention, espèce d'idiot. Et Xiao. Espèce de salaud. Attends-moi bien. Pourquoi tu restes là? Apporte-moi des médicaments. Papa. Pourquoi les gens dehors disent maintenant que le lait en poudre de Zhongxi contient des métaux lourds? Est-ce que quelqu'un essaie de piéger Zhongxi exprès? C'est fini. Ling Ling. Souviens-toi que le désastre de la famille Zhong aujourd'hui est entièrement la machination de Lingzhu. Tu dois partir à l'étranger tout de suite. Attends que la tempête passe avant de revenir. Non, je ne pars pas. Je veux rester. Ling Ling. Souviens-toi. Tant que tu trouves la formule portant le sceau de la famille est la formule du sceau exclusif. Cela prouvera l'innocence de la famille Zhong. Dépêche-toi de partir. Que fais-tu? Zhongling. Que fais-tu ici? Lingzhu m'a envoyé chercher des documents, chercher des fichiers, chercher des choses sans allumer la lumière. Tu te moques de moi? Dis, que veux-tu vraiment faire? Je suis juste venu chercher des documents. Tu peux croire ce que tu veux. Et Lingzhu est juste en bas. N'a-t-il pas de jambes? Il t'envoie chercher des documents pour lui. Veux-tu que j'appelle quelqu'un? Pose-lui une question. Le grand maître n'est pas non plus dans le bureau. Pourquoi la porte est-elle ouverte? En fait, y a-t-il quelqu'un à l'intérieur?
Étrange. Je viens de voir une ombre à l'intérieur. Pourquoi a-t-elle disparu? Ai-je mal vu? Qui? Qui est là? Jeune maître Sun, que fais-tu ici? Le bureau du grand maître. On ne peut pas y entrer sans permission. C'est mon arrière-grand-père qui me l'a acheté. Une petite voiture est entrée. Le bureau de l'oncle est si précieux. Pourquoi la porte est-elle encore ouverte? N'oublie pas de dire à l'oncle la prochaine fois. Assure-toi de bien verrouiller la porte. D'accord. Allons-y. Tu es vraiment un petit malin. Bien sûr. Tu ne regardes même pas de qui c'est l'enfant. Tu es blessé. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ce n'est pas la peine de te déranger. Deuxième frère. Deuxième frère. D'accord. Alors moi le deuxième frère. Je ne dérangerai pas la belle-sœur. 2. Viens ici tout de suite pour me voir. Zhongling. Tu es sans cœur. Ne m'accuse pas d'être ingrat. Président. As-tu besoin de changer de médicament? Je n'ai pas mal du tout. Quel médicament changer? Prends cette trousse de médicaments. Et donne-la à Zhong. Envoie-la à cette noble. Dis-lui. Que c'est moi et Xiao qui l'envoie. N'est-elle pas celle qui ne veut pas que je me soucie d'elle? Je ne vais pas l'écouter. Attends. Ou dis que c'est Lingju qui l'envoie. Le jeune maître est de retour cette fois. Il veut sûrement vous écarter de la famille et. De plus le jeune maître a été président de la famille et, pendant plusieurs années. Cette demoiselle Luo est très probablement un stratagème de séduction. Tu ne peux pas tomber dans le piège. Tu dis. Est-ce qu'il est possible que ce plan soit dirigé contre Lingju? C'est contre Lingju. Après avoir livré les médicaments, va enquêter sur Lingju. Ce qu'il a fait auparavant chez He. Oui. Liu. La formule. Je l'ai obtenue. Je peux poursuivre He. Et Lingju. Je viens à peine de revenir depuis quelques jours. Et je me retrouve déjà avec un procès. C'est vraiment de la malchance. Ça doit être ce salaud de He Xiao qui tire les ficelles dans l'ombre. Ce n'est qu'un petit procès, non? Ne sois pas si en colère. Mange un peu de petit déjeuner avant de partir. Je n'ai vraiment pas le cœur à manger. Attends que je découvre la vérité. C'est ce salaud qui a informé. Je vais le tuer, c'est sûr. Vendre du lait en poudre toxique au bébé. C'est tout simplement inhumain. Il s'est même suicidé en sautant. C'est vraiment trop bon pour eux. Sœur. J'ai entendu dire que sa sœur était morte dans le lit d'un homme. Et pas qu'un seul. Cette famille. Ce ne sont vraiment pas de bonnes personnes. Sinon comment? Quelle fille sans honte. Burk. Des gens comme ça ne devraient pas vivre. Mademoiselle Zhong. Collectée pendant 5 ans. Toutes les preuves ont été soumises. La formule que Liu a en main. C'est la preuve la plus solide. Tant que c'est soumis. Nous gagnerons à coup sûr.
La formule de Liu Lu n'a pas encore été soumise. Pas encore. Le procès va bientôt commencer. Pourquoi n'est-il pas encore là? Liu Lu. Je ne suis pas Liu Lu. Et Ling Ju. Tant que tu sais que c'est moi. Liu Lu est maintenant moi. Invité d'honneur de la famille est. Tu ferais mieux d'aller au tribunal toi-même. L'appelant accuse Ling Ju. Affaire d'empoisonnement intentionnel. Faible preuve. Insuffisant pour prouver ses allégations. Rejet de la demande en justice. C'est fini, tout est fini. Ces 5 années d'efforts ont été complètement vaines. Et Ling Ju. Puisque je ne peux pas aider, la famille Zhong doit laver son honneur. Alors nous irons ensemble en enfer. Que Jinning. Jeune maître. Dis au conseil d'administration c'est vieux. Ne viens pas me déranger si ce n'est pas important. Je ne regarde que les documents. Ce n'est pas une affaire du conseil. C'est une affaire du grand jeune maître. À propos de mademoiselle Zhong. Selon ce que disaient les jeunes maîtres avec qui il jouait à l'époque. D'après ce que disaient de très bons jeunes maîtres. Mademoiselle Zhong Xiu de la famille Zhong. Elle a été entraînée dans la chambre par le grand jeune maître. Viol collectif ayant entraîné sa mort. Plus tard, les parents de la famille Zhong ont appris cette affaire, ont continuellement fait appel. Mais pour préserver la réputation de la famille, le vieux a soudoyé les personnes au courant, n'est-ce pas? Oui. La famille Zhong a toujours été en conflit avec le grand jeune maître. Le grand jeune maître, pour se débarrasser de la famille Zhong, a mis du poison dans la formule de lait de la famille Zhong, a administré un poison. La famille Zhong a fait faillite. Plus tard, le couple de la famille Zhong s'est suicidé ensemble. Des proches sont morts tragiquement. Elle a été contrainte de se retrouver dans la rue. Je ne pensais pas que Ling Ling supporterait autant toute seule. J'aurais dû enquêter plus tôt. Ainsi elle n'aurait pas à faire face seule. Ce salaud de Ling Ju. Est-ce que veux-tu t'opposer à cette fille de la famille Zhong? Ensemble contre la famille Yi? Le procès d'aujourd'hui. Elle va sûrement perdre. Tu veux le protéger. Alors laisse-la rester tranquillement à l'étranger. Ne jamais revenir de sa vie. Je vais te dire la vérité. J'ai déjà acheté l'avocat qui s'occupe d'elle. Quoi? Tu as acheté l'avocat de Zhongling? Zhongling agit toujours sans se soucier des conséquences. Elle n'abandonne jamais tant qu'elle n'a pas atteint son but. Trouve-moi rapidement Ling Ju. Il y a 5 ans, Shao a fait faillite à Zhongxi grâce à une formule toxique. Cela a conduit à la faillite de Zhongxi. Maintenant, Shao, un coup fatal, a frappé Zhongling. C'était pris au dépourvu. Shao, bon moyen. Je t'admire vraiment. Des talents comme toi, ce n'est vraiment pas courant. Quand j'aurai pris Eshi, je te ferai certainement faire le ministre des Affaires juridiques. Merci Shao. Waouh, waouh. Tiens, assis-toi ici. Shao, voyons comment gérer cela. Cette femme,
est vraiment aussi naïve que son père. Elle me demande même de l'accompagner avec son sœur décédée pour l'accompagner dans la mort. Rêve. À l'époque, je peux faire sauter les parents de cette fille du bâtiment. Maintenant, je peux la faire disparaître de ce monde. Bien, bien. Et le Jeunet, quel charisme. Jeunet. J'ai entendu dire qu'à l'époque, la famille Jong s'en prenait au Jeunet. C'était parce que tu avais la grande fille de leur famille. Jong Shu était à l'époque l'une des plus belles femmes. Ça a quel goût? Parline un peu avec les gars. C'était vraiment une grande beauté. Non seulement elle avait un beau visage, mais sa peau était douce et lisse. Malheureusement, elle ne savait pas apprécier. J'aurais vraiment aimé jouer un peu plus longtemps. Quel dommage. Bâtard meurt. Petite mignonne, tu oses me frapper. Jong Joling. Le Jeunet, elle est la deuxième demoiselle de la famille Jong. Joling. Alors tu es la fille de la famille Jong. Petite fille. Tu ne m'as pas seulement trompé, mais tu oses aussi me tuer. Tu as tué ma sœur. Tu as forcé mes parents à sauter. Te frapper avec un coup de couteau serait un acte clément. J'aimerais tant boire ton sang de haine. Manger ta chair. Sale pute. Tu oses me tuer. Très bien. Puisque tu es venu à moi, alors je vais m'amuser avec toi. Sale pute. Tu oses encore me mordre. Et Xiao, tu es vraiment avec cette sale pute. Très bien. Tu arrives à point nommé. Alors je vais m'occuper de toi aussi. Viens, attrape-elle pour moi. Grand jeune maître. Il est le président de la famille. Et nous travaillons tous pour la famille. Des gens qui touchent un salaire. Comment oser frapper le patron? Et Xiao est un animal. Je suis la véritable famille. Le vrai président. La famille et l'entreprise ne peuvent être qu'à moi. Vous pouvez frapper. Ling Ling. Ça va, n'est-ce pas? Ling Ling. Désolé, je suis en retard. Et Xiao, arrête-toi. Elle veut me tuer. C'est un meurtrier. Tu protèges un meurtrier? Et alors je le protège, qu'est-ce que ça fait? Que veux-tu faire? Viens à moi. Ne la touche pas. Et Xiao, espèce de bête. Je ne vais pas te corriger, je ne sais pas qui est le grand frère. Et Xiao. Je suis ton grand frère. Tu oses me traiter comme ça. Je vais le dire à grand-père. Ne sois pas impulsif. Je vais le tuer. Ne sois pas impulsif. Il a tué ma famille. Je ne le laisserai pas vivre. Je vais le tuer. Et Lingju. Ling Ling. Rassure-toi. Cette vengeance. Je te vengerai. Allons-y. Va mourir. Ling Ling. Ling Lu.
Docteur, comment va ma femme? Rassurez-vous. Le patient a été sauvé. Mais il est faible. Il a besoin de bien se reposer. Papa. Maman. Sœur. Sœur. Et Lingju. Je vais te tuer. Ling, calme-toi un peu. L'affaire est Lingju. Laisse-moi m'en occuper. La vengeance de mes proches. Pourquoi devrais-je te le confier? Est-ce que la famille t'a envoyé pour me surveiller? Sinon, pourquoi ne me laisses-je tout pas tuer ce salaud des Lingju? Veux-tu encore me mettre en résidence surveillée? Je te le dis. Tu n'y penses même pas. Même si je dois risquer ma vie. Il faut aussi que Lingju meure. Ling, tu as mal compris. Je ne voulais pas dire ça. Et Xiao, lâche-moi. Et Xiao. Ling. Calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Calme. Comment veux-tu que je me calme? Tu sais quoi? Zhang Lingyuxiu. C'est le nom de ma sœur et moi. Ma sœur est à la hauteur de son nom. Elle ne se dispute jamais avec moi. Quand j'étais petit, j'aimais toujours faire des erreurs. Et j'étais aussi jaloux. Mais elle ne se fâchait jamais contre moi. Elle restait simplement là, tranquille. Assise là. Silencieusement. Me regardant tendrement. C'était une personne si paisible. Une personne sereine. Pourquoi, au moment de sa mort, elle était couverte de saleté? Pourquoi m'as-tu dit ça? Et mes parents? Nous voulons juste justice. Pourquoi à la fin? Ce sont eux qui sont morts? Pourquoi à la fin? Ce sont eux qui sont morts? Ma famille est morte. Comment veux-tu que je me calme? Je suis désolée. C'est entièrement ma faute. Ne t'inquiète pas. Et Lingju sera certainement puni. Moi et Xiaoyi. Nous serons tous les deux de ton côté. Nous sommes une famille. Ling. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai certainement pas tranquille. Et Lingju. Malan. Xiaoyi te manque beaucoup. Xiaoyi. Pourquoi es-tu venu à l'hôpital tout seul? Viens, papa, prends-moi dans tes bras. Maman est malade. Il ne faut pas qu'elle se fatigue. Xiaoyi est très capable. Il peut déjà sortir tout seul. Mais Xiaoyi est encore petit. Ce n'est pas approprié pour lui de sortir seul. La prochaine fois, n'oublie pas de demander de l'aide à l'assistant Li. Tu sais? Oh là là papa, tu es si bavard. Xiaoyi a déjà 5 ans. Il n'a plus 3 ans depuis longtemps. C'est un enfant. Comment pourrait-il ne pas le savoir? Il sort avec des adultes après tout. Malan. Oui, c'est vrai. Je t'ai préparé un cadeau. Attends. Oui. Regarde comme Xiaoyi est sage. Promette-moi de ne plus faire de bêtises à l'avenir. Les affaires des adultes. Ne mêlez pas les enfants à cela. Ne t'inquiète pas. Peu importe qui c'est. Je ne le laisserai pas faire du mal à Xiaoyi. Vous pouvez d'abord vous occuper. Joyeux anniversaire maman. Voici ce que je prépare pour maman. Le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé. Oui. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Alors si tu as encore des choses à faire, tu peux y aller d'abord. Ici, il y a Xiaoyi pour te tenir compagnie. Je vais bien.
Papa est vraiment bête, Xiaoyi. Je vais encore te sauver une fois. Ce n'est pas toi qui as demandé à papa. C'est pas les ingrédients préparés par l'oncle assistant? Pourquoi tu veux partir si soudainement? Oh, c'est vrai. C'est ton anniversaire. Ça doit avoir une certaine solennité. Ce gâteau doit être fait à la main. Le grand-fils n'a pas été en vain. Ça peut vraiment être utile au moment crucial. Et Xiao. En fait, maman. Xiaoyi veut aussi te donner. Faire un gâteau. Mais Xiaoyi n'est pas encore assez grand pour la table. Xiaoyi ne veut pas que maman fasse le gâteau elle-même. Alors laissons papa le faire. Maman Xiaoyi veut aussi manger du gâteau. Alors laissons papa rester. Toi, qu'en penses-tu papa? Xiaoyi est fiable, n'est-ce pas? Bien sûr mon précieux fils. Il est toujours le plus fiable. Alors je vais faire le gâteau. Maman. Hop. Laisse Xiaoyi aller voir si papa a triché. Ah. Est-ce que c'est papa qui veut tricher ou est-ce que c'est toi qui veux tricher? Hop. La recette a déjà été brûlée par Elingju. Je veux me venger. Je dois trouver un autre moyen. Pendant cette période, il faut agir rapidement. Couper les liens avec eux. Maman adore les fruits. Apportine beaucoup. Xiaoyi, peux-tu ne pas faire de bêtises? J'ai eu du mal à lisser ça. Ce n'est qu'étaler de la crème. Ça fait déjà une demi-heure. À ce rythme, maman va s'évanouir de faim. Laisse-moi faire. Beaucoup de fruits et beaucoup de crème. Xiaoyi aime. Oh non, ça ne va pas. C'est trop moche. Comment ta mère peut-elle manger ce gâteau moche? Yeah. Papa petit chat. Xiaoyi. Tu en as aussi un. Petit chat. Xiaoyi est-il fatigué? Hop. Alors allons dormir. Je ne voulais pas l'embêter exprès. Je ne m'y attendais pas. Il est si sensible aux taquineries. Et Xiao, tu peux y aller. Quand Xiaoyi se réveillera tout à l'heure, je vais faire en sorte qu'on te l'apporte. À partir de maintenant, nous ne devons plus nous revoir. Pourquoi? Parce que je déteste la famille. Je déteste chaque membre de la famille. Si j'avais su à l'époque que tu étais une personne de la famille, je n'aurais jamais eu Ziyi. Je ne veux plus avoir de lien avec la famille. Avec quiconque. Même pas avec toi. Même pas avec mon propre fils. Papa, mangez du gâteau. Tu rêves encore de Xiao. On dirait que tu fais déjà beaucoup confiance à Xiao. Ainsi maman pourra être tranquille de te confier à lui. Maman a des choses très importantes à faire. Plus tard, maman ne sera plus là. Il faudra écouter papa. Tu n'es pas sorti? Comment es-tu revenu? Attends un moment que Xiaoyi se réveille. Mangeons le gâteau ensemble. Sinon, il va encore pleurer tout à l'heure. Après tout depuis sa naissance. À chaque anniversaire. C'est lui qui t'a accompagné.
Papa et maman. Sœur, dis-moi, que devrions-nous faire? Mon cœur fait vraiment mal. Non. Plus ça traîne, plus c'est difficile de se séparer. Partir maintenant. C'est le meilleur choix. Les plats seront prêts bientôt. Va t'asseoir à la table d'abord. Ouh, comme avant. Assis-toi à côté de moi. Regarde-moi cuisiner. Voici le dernier plat. Waouh, il y a tant de bonnes choses. Papa est vraiment génial. Toi et Xiaoyi, commencez à manger. Je fais un tour à la vieille maison. Mange vite. Les choses que tu m'as demandé de vérifier en secret. Le vieux monsieur est au courant. Cette fois on vous appelle à la vieille maison. Il doit y avoir des responsabilités à assumer. Pourquoi ne pas y aller? Témoignages et preuves matérielles. Tout est bien gardé, n'est-ce pas? Oui. Alors il n'y a pas de problème. Au pire je vais prendre une raclée. Ce n'est pas comme si je n'en avais jamais reçu. Surveillez Ling Ling et Xiaoyi. Surtout Ling Ling. Ne la laissez pas s'échapper. D'accord. Le président va sûrement en prendre cette fois. Une bonne raclée. Je parie qu'il ne pourra pas se lever avant 2 semaines. Il ne pourra pas sortir du lit. Devrait-on demander à quelqu'un de s'occuper de lui? Est-ce bon ou pas? Madame, ce n'est pas bon. Le jeune maître insiste pour poursuivre le grand maître. Il a déjà été emmené par le grand-père, cette fois ça risque d'être grave. Allez vite voir. Quoi? Et Xiao, tu sais que tu as tort? Je n'ai pas tort. Espèce de fou. Regarde bien. Dans les 3 jours, plus de 20 fournisseurs ont rompu leur contrat avec nous. Et d'autres partenaires. Ceux qui suivent la tendance. Ceux qui observent. Tout cela est de ta faute. Et Xiao, pour une femme, tu as mis toute la famille et en jeu. Est-ce vraiment ça en vaut la peine? Grand-oncle, ce que vous dites n'est pas correct. La situation actuelle de la famille est, ce n'est pas la faute d'une femme. C'est l'erreur de Lingju. Il devrait être puni. Je ne faisais que l'avancer. C'est tout. Toi. Comment notre famille peut-elle avoir? Toi, descendant, tu commets des péchés. Et Xiao, si ce n'était pas pour la famille, tu serais encore dans les bidonvilles, à te battre pour de la nourriture avec des chiens sauvages. On ne doit pas oublier ses racines. C'est vous qui oubliez vos racines. C'est vous qui à l'époque, m'avez supplié de revenir dans la famille. J'ai accédé à votre demande. Pour renforcer la famille. Vous devriez me remercier. Espèce d'imbécile, tais-toi. Ton grand frère a tort. Une fois la porte fermée, tu peux le punir comme tu veux. Même si c'est pour l'envoyer sur une île. Y rester toute sa vie. Je ne dirai rien non plus. Mais pourquoi? Tu veux entraîner la famille avec toi. Il a enfreint la loi. Il devrait être sanctionné par la loi. Ceux qui ont été piégés par lui. Les personnes innocentes. La famille doit les réhabiliter. Bien. Va chercher les lois familiales. Et Xiao, tu n'es pas si dur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te déshabiller. Je vais te déshabiller. Je vais voir ce que tu es. En fait, qu'est-ce que ces os sont faits? Frappe. Frappe-moi fort. Et Xiao, ne nous blâme pas si nous ne faisons pas de quartier. Tout cela, c'est de ta faute. Arrête. Si tu le frappes encore une fois, je vais utiliser le fait que je suis le seul survivant de la famille Zhong pour tenir une conférence de presse et vous faire perdre la face, famille. Papa, ça va? Ça va. La famille Zhong est aussi une famille lettrée. Comment avez-vous pu élever quelqu'un comme toi, qui ne comprend pas les règles? C'est une affaire de notre famille.
Quel droit as-tu de parler? Alors vous couvrez les crimes de votre petit-fils, qui enfreint la loi. Et de quoi parles-tu en termes de règles? Si vous ne teniez pas tant à votre réputation, et Lingju ne serait pas aussi hors de contrôle. Mes parents et ma sœur ne seraient pas morts tragiquement en parlant de règles devant moi. Vous en êtes digne? Et Xiao, en arrivant à ce point, je te donne deux choix. Retirer la plainte. Annoncer au public que tout cela n'est qu'un malentendu. Couper complètement les liens avec la famille et emmener cette femme. Va aussi loin que possible. Oh, oh! Et Xiao, tu devrais rester dans la famille. Même si tu quittes la famille, je ne serai pas avec toi. Entre nous, il y a une haine de sang indéfectible. Donc tu devrais toujours rester sagement dans la famille. La haine de Zhongling. Je me vengerai moi-même. Je sais que tu dis ces mots. C'est pour ne pas me mettre dans l'embarras. Mais Lingling, ma première maison, c'est toi qui me l'as donnée. Grand-père, vous m'avez beaucoup appris, et vous m'avez vraiment aimé. Mais par rapport à l'amour conditionnel, l'amour désintéressé, est plus précieux, et plus précieux encore. Toi. Et là. Grand frère. Ne pars pas. Ce problème n'est pas encore résolu. Lingling. Nous sommes une famille. Nous ne nous séparerons plus. D'accord. D'accord. J'ai déjà acheté cet endroit. À partir de maintenant, cet endroit sera notre maison. Papa, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je suis de retour. Aling est de retour. J'ai fait du shopping avec maman aujourd'hui. Je t'ai acheté une robe. Essaie de voir si ça te va. C'est beau? C'est beau. C'est joli. Toutes les preuves sont rassemblées. Et Lingju a aussi été arrêté. Ne t'inquiète pas. Cette fois il ne pourra absolument pas s'échapper. Zhongling, espèce de salope. Il s'accroche à moi comme un fou. Ça m'a mis dans une situation si embarrassante. Attends un peu. Avant que je parte. Je vais te tuer, c'est sûr. Dors encore un peu. Et Xiao? Xiao Yi a clairement dormi ici hier soir. Il a osé profiter du fait que Xiao Yi dormait. Il a emporté Xiao Yi. Eh bien. Xiao Yi, nous avons dit que nous allons au parc d'attractions aujourd'hui? Nous ne pouvons pas être en retard. Dépêche-toi de te changer. Oh là là, une chose si importante. Comment Xiao Yi a-t-il pu oublier ça? Maman, papa. Vous aussi, dépêchez-vous de vous changer. Nous allons au parc d'attractions. Ling Ling. J'ai été fatiguée toute la nuit hier. Peux-tu me pardonner? Eh bien ça. Petit menteur. Où dois-je porter cette bague à l'avenir? Ça dépend de ta performance. Beaucoup de fruits et beaucoup de crème. Vous êtes prêts? J'arrive tout de suite.
Alors, on ira jouer tout à l'heure. Ça va les autotamponneuses? Xiaoyi. Es-tu content? Éloigne-toi vite. Et Xiao. Et Xiao. Back. 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 Et Xiao. Tu ne peux pas mourir comme ça. Je veux que tu vives. Je veux que tu vives, et Xiao. Je veux que tu vives, et Xiao. Et Ling Ju a commis un meurtre intentionnel. Les faits sont graves. Condamnation à mort. Exécution immédiate. Magasin de produits pour bébé Jong. Ouverture officielle. Maintenant je vous prie d'accueillir. La fondatrice Jongling va prendre la parole. Le lait en poudre Jong était le choix numéro 1 des mamans. Mais il a aussi été victime de complots. Devenu un lait en poudre toxique que tout le monde dénonce. Mais aujourd'hui, je peux vous dire solennellement que les malfaiteurs qui ont piégé Jong ont été traduits en justice. Maintenant, Jong sous ma direction va se présenter avec un tout nouveau visage, réapparaître devant vous tous. Mais la santé, sécurité et nutrition resteront les mots d'ordre de Jong pour le lait en poudre. Papa, je te le dis en secret. Maman a beaucoup de gens à son entreprise. Le beau petit frère. Ils sont beaux. Ils sont même plus jeunes que papa. Si tu restes ici à dormir, maman va se faire voler. C'est mon fils qui me comprend. Tu es allongé ici. Je ne sais pas non plus. Quand je pourrai me réveiller. Peut-être. Je vais vraiment. Quel beau garçon est parti. Papa. Docteur. Mon papa s'est réveillé. Ling Ling. Ling Ling. Tu as dit que tu devais être responsable de moi. Ling Ling. Bien. Bien.